direct sur la Paris Healthcare Week et sur le plateau télé de FHP Direct. Donc nous sommes deuxième jour de la Paris Healthcare Week et aussi deuxième jour du salon infirmier qui est au même endroit, qui se passe en ce moment. Et justement, nous recevons un élève infirmier, un étudiant infirmier. Vous êtes Bilal Latrèche et vous êtes président de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Et vous êtes donc en direct sur ce plateau. Bienvenue. Le salon infirmier est sur cette Paris Healthcare Week. Et donc les infirmiers ont un rôle absolument majeur dans le système de soins. Ils sont au plus proche des patients. Et on a vu qu'à Parcoursup, donc pour tout ce qui est devenir étudiant infirmier, Parcoursup avait eu un engouement extrêmement fort pour cette profession. Pourquoi et est-ce que ça a toujours été le cas? Alors, est-ce que ça a toujours été le cas? Non, parce qu'effectivement, on vient de rejoindre la plateforme Parcoursup cette année. Mais effectivement, Parcoursup a permis à la formation de regagner de l'attractivité. Parce qu'on avait constaté notamment les 3 dernières années une baisse des candidatures pour les étudiants en soins infirmiers. Et la suppression du concours qui a eu lieu l'année dernière a beaucoup été médiatisée. Donc, ce qui a permis du coup à la formation de gagner en visibilité. Notamment ce concours qui était payant. Ces nouvelles modalités d'admission cette année qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus accessibles ont permis d'une manière générale à la formation de gagner en attractivité et en visibilité sur l'ensemble du territoire. Donc cette profession d'infirmier n'est pas toujours très bien reconnue, même si elle a un rôle majeur, comme on l'a dit. Pourquoi veut-on devenir infirmier aujourd'hui ? Aujourd'hui, devenir infirmier, les personnes qui rejoignent cette formation, c'est déjà des personnes qui ont l'appétence du domaine de la santé, qui ont envie du coup de rendre un service, à un patient ou de rendre service à la société, qui doivent être en accord avec certaines valeurs, donc qui sont l'écoute, l'empathie, la bienveillance. Et donc c'est vrai que ces services aujourd'hui, comme vous l'avez très bien souligné, manquent de reconnaissance et manquent de valorisation. Et la proximité, tout à l'heure on a parlé de la proximité et la qualité. Effectivement, les infirmiers à l'hôpital, mais également dans toutes les régions de France, vont au domicile du patient et sont effectivement très proches du patient. Tout à fait. Quand on voit aussi la démographie infirmière en France, 700 000 infirmiers, plus de 120 000 infirmiers libéraux. Donc on est la profession qui est au plus proche du patient. Celle qui va suivre le patient quotidiennement, que ce soit dans l'exercice dans ses soins de confort et de bien-être, dans la prise de traitement. Et donc aujourd'hui, la profession infirmière joue un rôle majeur dans le suivi. Et cette expertise de prévention, de vision globale n'est très peu connue parce que les gens ne le savent pas. Donc la profession d'infirmier est mise en exergue dans le plan Santé 2022. Est-ce que la place qui est donnée aux infirmiers dans le système de soins français, à votre avis, est-elle assez importante? Alors, le plan Ma Santé 2022, et notamment à travers le projet de loi santé, va dans le bon sens et va faire, sous réserve bien sûr de son adoption donc au Sénat, va faire avancer les choses, notamment à travers l'amendement qui permet aux infirmiers, donc dans le cadre d'un exercice coordonné, d'adapter les posologies pour certains traitements, donc de certaines pathologies. En fait, c'est une reconnaissance. Plus de responsabilité aussi. D'avoir des responsabilités qu'ils avaient déjà. En fait, c'est de reconnaître au final leurs compétences quotidiennes, mais il va falloir aller plus loin. C'est qu'aujourd'hui, il y a une expertise notamment sur les plaies. Aujourd'hui, les infirmiers sont très experts dans la prise en charge des plaies. Et ça serait intéressant aussi de leur permettre, à la suite d'un bilan d'examen des plaies, d'adapter la prescription, d'adapter les protocoles de plaies. Et les pansements, les différents pansements, et qu'ils puissent eux le faire et non pas que ce soit pas forcément le médecin qui d'ailleurs n'est pas forcément présent dans le territoire où se trouve le patient. Tout à fait. Au-delà de cette présence, de leur accorder une autonomie sur le terrain, une autonomie dans la prise en charge. Après, là où nous, on porte un petit peu un point de vigilance, c'est sur la crainte d'avoir un système de santé à 2 vitesses. Aujourd'hui, élargir les compétences, reconnaître les compétences des infirmiers, c'est une chose et c'est une très bonne chose. Par contre, reconnaître une compétence, c'est la reconnaître quel que soit le lieu d'exercice, donc que ce soit dans le milieu libéral ou dans l'exercice hospitalier. Merci Bilal Latrèche. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Merci à vous. Écoutez, merci à vous.